Bonjour et bienvenue dans cette découverte de la langue allemande. Je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai à travers cette série de vidéos. Aujourd'hui, nous allons continuer à nous intéresser à la place du verbe conjugué dans la phrase allemande, cette fois-ci à travers la place du verbe conjugué dans une proposition subordonnée. L'exemple que je vous donne, Es schneit obwohl der Himmel blau ist, signifie il neige même si le ciel est bleu. Vous remarquerez de suite, et ça va être le sujet de mon intervention d'aujourd'hui, que l'allemand dit « il neige même si le ciel bleu est ». Voici donc poser la question de la place du verbe conjugué dans une proposition subordonnée. Avant de parler de la subordonnée, il faut rappeler quelle est la place du verbe conjugué dans une principale. En effet, pour qu'il y ait une subordonnée, il faut qu'il y ait une principale. Je vous rappelle la règle du trousseau de clés. Le verbe conjugué dans la principale et dans l'indépendante, c'est l'anneau du trousseau de clés, c'est-à-dire dans une principale et dans une indépendante, le verbe conjugué se place obligatoirement en deuxième position. Ce qui précède n'a qu'une seule obligation, c'est être un seul élément. Ce n'est pas obligatoirement le sujet, on peut commencer par ce qu'on veut, sauf que le deuxième élément est obligatoirement le verbe conjugué. Cette logique-là s'applique pour les propositions principales. Avec une conséquence toute simple, dont tout le monde a déjà fait l'expérience, et Dieu sait qu'elle est contraignante, c'est que si vous commencez une phrase par un complément, comme par exemple « heute », aujourd'hui, en français, la phrase ne commence pas. La phrase ne commence pas tant que vous ne mettez pas le sujet. En allemand, elle a commencé. C'est-à-dire que dès que vous dites « heute », j'attends le verbe conjugué en deux. Ce qui veut dire que, en France, et en français, je peux dire aujourd'hui, à Rouen, quelques jours après l'incendie, c'est du prison, en dépit de ce que peuvent vous dire privement et certains, et comme l'ont dit les autorités, la phrase n'a toujours pas commencé. Il n'y a, voilà, début de la phrase, aucun danger. En allemand, je serai obligé de mettre il n'y a immédiatement après aujourd'hui. Et je n'ai pas le choix, grammaticalement. Je suis obligé, puisqu'après le premier élément, j'ai le deux. Voici donc la logique de la place du verbe conjugué dans les principales. Dès lors que l'on va passer de la principale à la subordonnée, on va totalement changer de logique et on va totalement changer d'ordre. Je vous redonne la phrase test que je vous avais donnée. Es schneit obwohl der Himmel blau ist. Dans une proposition subordonnée, le verbe conjugué, qui ici est ist, se place en toute fin. Es schneit, obwohl der Himmel, j'attends ist, mais je ne vais pas le mettre là, blau ist. Attention, en toute fin signifie que vous ne pouvez plus rien rajouter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit le verbe conjugué, vous êtes à la fin de la subordonnée, votre subordonnée est fermée, vous ne pouvez pas la continuer. C'est-à-dire que le verbe conjugué, lorsqu'il est prononcé en fin de subordonnée, marque la fin de la subordonnée, également l'impossibilité pour le locuteur de continuer. Vous remarquerez que l'allemand, nous en parlerons dans une autre leçon, est une langue qui interdit l'improvisation. Tout simplement parce que la grammaire allemande ne tolère aucune improvisation. Regardons comment cela se passe dans le détail. Voici ici la formule d'une subordonnée. Obwohl der Himmel blau ist. Obwohl, c'est un subordonnant. C'est-à-dire que toute subordonnée va commencer par un subordonnant. Nous allons regarder la liste des subordonnants, nous allons faire la liste des subordonnés en allemand, nous allons voir tout ça en détail. Vous connaissez weil, vous connaissez wenn, vous connaissez tout cela. De façon à être aussi clair que possible, dans une subordonnée, le sujet, 9 fois sur 10, vient immédiatement après le subordonnant. Obwohl der Himmel. Ensuite, à l'intérieur de la subordonnée, j'ai la place de tous les compléments possibles et imaginables. Je peux dire, obwohl der Himmel blau ist. Je peux dire, obwohl der Himmel heute blau ist.
obwohl der Himmel heute in Rouen blau ist. C'est-à-dire que je vais pouvoir placer des compléments. Attention, dès lors que j'aurai dit ist, la subordonnée est terminée. C'est-à-dire qu'à la fin de la subordonnée, je vais avoir ce qu'on va appeler le groupe verbal, c'est-à-dire le verbe et ses compléments. Et à la fin des fins, je vais avoir le verbe conjugué. Donc la fin de la subordonnée, c'est le groupe verbal, avec à la fin de la fin, le verbe conjugué. Vous avez ici la formule qui est une formule mathématique de la subordonnée, qu'il va falloir employer chaque fois que vous construisez une subordonnée. Je vous donne des exemples. Ich esse, weil ich Hunger habe. Ich habe Hunger, c'est j'ai faim. Ich esse, je mange. Je mange parce que j'ai faim. L'allemand dit je mange parce que faim j'ai. Ich esse, weil ich Hunger habe. Er spricht Deutsch, il parle allemand. Denken, penser. Ich denke, dass er Deutsch spricht. Si c'est une indépendante, ça donne er spricht Deutsch, verbe en deux. Das, subordonnant, er, complément, Deutsch, spricht. Ich denke, dass er nach langen Jahren Deutsch spricht. Ich denke, dass er nach langen Jahren sehr gut Deutsch spricht. Ich denke, dass er nach langen Jahren sehr gut mit mir Deutsch spricht. C'est-à-dire que vous avez toujours le groupe verbal, ici le groupe verbal c'est Deutsch sprechen, parler allemand, qui va être à la fin, et à l'intérieur de ce groupe verbal, c'est spricht qui va être à la fin. Ich denke, dass er Deutsch spricht. Sie möchte essen, elle voudrait manger, elle désirerait manger. Kochen, faire la cuisine. Sie kocht, wenn sie essen möchte. Elle fait la cuisine quand, chaque fois que, elle souhaiterait manger. Sie kocht, wenn sie essen möchte. Sie kocht, wenn sie etwas essen möchte. Sie kocht, wenn sie etwas Gutes essen möchte. Toujours la même chose. Wenn sie, subordonnant sujet, tous les compléments, et à la toute fin, le groupe verbal avec le verbe conjugué à la fin. Er arbeitet, damit er Reisen machen kann. Il travaille afin qu'il puisse faire des voyages. Er kann Reisen machen. Alors ici, je vais utiliser un auxiliaire. Puisqu'on a Reisen machen können. Pouvoir faire des voyages. Ça donne, er arbeitet, damit er Reisen machen kann. Je reviens à l'ordre de base. Afin de pouvoir faire des voyages. L'allemand dit afin qu'il des voyages faire peut. C'est-à-dire, si je dis dans l'ordre allemand, qui est l'ordre de base allemand, de la phrase allemande, er arbeitet damit er Reisen machen kann, l'ordre de base va de la fin au début, va de la droite à la gauche. Kann, machen, reisen. Sauf que la subordonnée se construit dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que l'ordre de base allemand consiste à mettre l'essentiel à la fin, et l'essentiel c'est le groupe verbal, et l'essentiel c'est le verbe conjugué à l'intérieur du groupe verbal. Je répète, er arbeitet, damit er reisen machen kann. Voici donc, pour la première fois, cet ordre de base allemand que nous allons rencontrer. Nous allons voir dans la plupart des structures allemandes que l'ordre de base allemand c'est de droite à gauche, c'est-à-dire de la fin au début. C'est aussi de l'accessoire à l'essentiel. On commence par donner ce qui est un détail, ce qui est accessoire, et on garde l'essentiel pour la fin. Et bien la structure de la subordonnée, c'est exactement cela. Une des conséquences, je vous ai remis la structure de la subordonnée de façon à vous montrer quelque chose. La structure de la subordonnée est fixe au début, elle est fixe à la fin. Elle est fixe au début puisque la subordonnée commence par le subordonnant. Logique. Elle commence même par le tandem subordonnant-sujet. La fin de la subordonnée est fixe également parce qu'elle se termine, et quand je dis se termine, elle se termine vraiment, par le groupe verbal, et tout à la fin du groupe verbal, le verbe conjugué. C'est-à-dire, j'ai les deux extrémités de la subordonnée qui sont fixes. Je ne peux rien mettre avant, je ne peux rien mettre après. Ça veut dire que la subordonnée est ouverte, mais elle est ouverte au milieu. Elle est ouverte au milieu, et donc il va falloir que
je me dise que si je veux caser quelque chose dans une subordonnée, c'est au milieu. Une fois que j'ai donné le verbe, c'est trop tard. Donc le début d'une subordonnée fixe, conjonction de subordination suivi du sujet. La fin d'une subordonnée fixe, groupe verbal, avec tout à fait à la fin le verbe conjugué, la partie conjuguée du verbe. La subordonnée est donc ouverte au milieu. Je vous montre de manière graphique ce que ça veut dire. J'ai une structure où j'ai subordonnant sujet, des compléments, et vous voyez qu'il y a un endroit où je peux rajouter des choses. Sauf qu'à chaque fois que je rajoute quelque chose, je décale. Je décale un bout et je décale aussi l'autre. Si je rajoute encore plus, je décale encore plus. C'est-à-dire que mes deux extrémités de la subordonnée vont bien entendu rester les mêmes, et c'est au milieu que je vais pouvoir ajouter, si je le souhaite, des compléments. Le début et la fin m'étant imposés. Je vous donne un exemple de la façon dont on peut commencer par une petite subordonnée et ensuite l'agrandir en multipliant les composantes. J'ai encore repris l'incendie Lubrizol qui a bien entendu marqué les esprits à Rouen. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es einen Unfall gegeben hat. Die Nachrichten, c'est les informations. Gesehen, j'ai vu, ich habe gesehen. Der Unfall, c'est l'accident. Es hat gegeben, il y a eu. Si je dis il y a eu un accident, es hat einen Unfall gegeben. Si je fais une subordonnée, ça donne dass es einen Unfall gegeben hat. Jusqu'à présent, vous pouvez le faire. Je relis ma phrase. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es einen Unfall gegeben hat. Je veux rajouter in Rouen, à Rouen. Ben, je n'ai pas le droit de l'ajouter après gegeben hat, il faut que je le rajoute avant. Je ne peux même pas le rajouter après Unfall parce que le groupe verbal c'est es hat einen Unfall gegeben. Il y a eu un accident. C'est-à-dire einen Unfall gegeben, je ne peux pas le séparer, c'est le groupe verbal. Ça donne donc Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es in Rouen einen Unfall gegeben hat. Je veux rajouter il y a un an. Je suis obligé de le rajouter au milieu. Il y a un an vor einem Jahr. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es vor einem Jahr in Rouen einen Unfall gegeben hat. Si je veux rajouter dans une usine, l'usine die Fabrik, je suis obligé de le rajouter au milieu. Ça donne la deuxième phrase ici. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es vor einem Jahr in einer Fabrik in Rouen einen Unfall gegeben hat. Ce que je vous avais montré avec cette extension de la subordonnée où on rajoute les éléments au milieu. Le dernier élément, je rajoute au milieu de la nuit. Ça donne la phrase très allemande. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es vor einem Jahr, mitten in der Nacht, in einer Fabrik in Rouen, einen Unfall gegeben hat. Et dès lors que je dis hat, ma subordonnée est terminée. Je vous redonne cette phrase très allemande. Ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es vor einem Jahr, mitten in der Nacht, in einer Fabrik in Rouen, einen Unfall gegeben hat. Voici la structure de la subordonnée. Je vais maintenant me poser la question de la structure de la phrase, c'est-à-dire comment est-ce que je peux combiner une subordonnée et une principale. Alors, ce qui est évident, c'est que l'ordre français, nous l'avons vu déjà, ich habe in den Nachrichten gesehen, dass es einen Unfall gegeben hat. J'ai la principale, j'ai la subordonnée. La seule différence, c'est que le verbe conjugué est à la fin. Que se passe-t-il si je commence la phrase par la subordonnée? Ben, en effet, rien ne m'interdit en allemand de commencer une phrase par une subordonnée. Je vous donne une phrase qui a un sens. Wenn es regnet, nehme ich immer meinen Regenschirm. Quand il pleut, chaque fois qu'il pleut, je prends toujours mon parapluie. Wenn es regnet, nehme ich immer meinen Regenschirm. Je vous explique que wenn es regnet, quand il pleut, c'est un seul élément, parce que je peux le substituer dann. Alors, dann nehme ich meinen Regenschirm. Je suis donc obligé de calculer, wenn es regnet, hein, nehme ich meinen Regenschirm. J'en viens à l'observation.
Si vous commencez par un subordonné, le verbe nehmen, qui est le verbe de la principale, va obligatoirement être en deux. C'est-à-dire que le verbe de la principale va obligatoirement suivre, et suivre immédiatement, le verbe de la subordonnée. On va avoir un choc de deux verbes. Je vous donne les schémas. Encore la même chose. Nico geht zur Bank, weil ein Konto eröffnen will. Nico va à la banque parce qu'il veut ouvrir un compte. Ordre normal, principal subordonné. Si je donne er will ein Konto eröffnen, ça veut dire il veut ouvrir un compte. Er will ein Konto eröffnen. Si je mets sans subordonné, ça donne weil er ein Konto eröffnen will. Je juxtapose principal et subordonné. Nico geht zur Bank, weil er ein Konto eröffnen will. Basique. Si je commence la phrase par la subordonnée ne change pas. Weil er ein Konto eröffnen will. Premier élément. Deuxième élément sera le verbe. Geht Nico zur Bank. Alors, on parle d'inversion, je trouve que c'est très mauvais. Ce qu'il y a, et c'est la règle que je vous donne, lorsqu'une phrase commence par un subordonné, il y a un choc des deux verbes conjugués, séparés par une virgule. Weil er ein Konto eröffnen will, geht Nico zur Bank. L'allemand va mettre en relation, il va les séparer par une virgule, pour qu'on sache lequel dépend de la subordonnée, lequel est la principale. L'allemand va mettre en relation les deux verbes, ce qui va finalement donner, concentrer l'ensemble du sens dans cette phrase. Nous en sommes arrivés au récapitulatif. Je vous donne les deux schémas que nous appliquerons la fois prochaine dans des exemples, à travers des exemples de subordonnants, et à chaque fois nous essaierons de faire principal, subordonné, subordonné, principal. Voici le récapitulatif que je vous suggère d'apprendre. Dans la principale, j'ai un premier élément qui est ce qu'on voudra. Le verbe conjugué est en deuxième position, en sachant que dans la principale, le groupe verbal est à la fin. Nico will ein Konto eröffnen. Nico geht zur Bank. Donc voici la principale, premier élément, verbe conjugué, tous les compléments à la fin, groupe verbal s'il y en a un. La subordonnée, c'est le copier-coller du schéma que je vous ai fait avant. Subordonnant, sujet, tous les compléments, groupe verbal, tout à fait à la fin, verbe conjugué. Nico geht heute zur Bank, weil er dort ein neues Konto eröffnen will. Nico va à la banque aujourd'hui parce qu'il veut là-bas ouvrir un nouveau compte. Je peux également dire heute geht Nico zur Bank, heute 1 geht 2, heute geht Nico zur Bank, weil er dort ein neues Konto öffnen will. Voici donc le schéma de toute phrase allemande constituée d'une principale et d'une subordonnée. C'est très simple, encore faut-il que les verbes soient à la bonne place. Et voici le schéma de toute phrase allemande constituée d'une subordonnée et d'une principale. J'ai refait un copier-coller de la subordonnée, c'est-à-dire elle commence par un subordonnant, le sujet, ensuite tous les compléments, le groupe verbal et le verbe conjugué à la fin, virgule, immédiatement verbe conjugué de la principale, immédiatement sujet de la principale, tous les compléments, et à la fin, groupe verbal de la principale. Alors, ceci est très différent du français, et pourtant c'est la seule structure grammaticale possible en allemand. Tout le reste n'est pas de l'allemand, même si je comprends, mais ce n'est malheureusement pas de l'allemand. Donc à partir d'aujourd'hui, vous utiliserez ce schéma et vous placerez les verbes conjugués là où ils doivent être. Ça donne comme phrase, parce qu'il veut ouvrir là-bas un nouveau compte, Nico va aujourd'hui à la banque. Ça c'est l'ordre français. En allemand, les verbes se mettent à d'autres places, je vous le donne. Weil er dort ein neues Konto, pardon, il faut rajouter un O. Weil er dort ein neues Konto öffnen will, geht Nico heute zur Bank. Vous avez ici ce que je soumets à votre réflexion, les deux schémas des phrases allemandes sous la forme principale subordonnée, subordonnée principale, avec les places obligatoires des verbes. Si vous respectez cela, ce sera idiomatique, ce sera parfait, et l'allemand reconnaîtra effectivement la langue allemande.
La prochaine fois, nous allons appliquer cela, nous allons faire des exemples. Je vous propose d'apprendre cela tranquillement et d'essayer à votre tour de faire des phrases. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette leçon très grammaticale, mais également très idiomatique. L'allemand est une langue idiomatique, l'allemand est une langue réglée, mathématique, où malheureusement les règles doivent s'appliquer. Je vous remercie infiniment et je vous dis à la prochaine fois.